Salut, c'est Consalvatore. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une config pour gamer à moins de 580 euros, 580 euros, excusez-moi. Donc, cette vidéo a pour but de vous montrer que c'est possible, pour un prix très très bas, de faire une très bonne config qui fasse tourner les jeux, en tout cas en moyen voire ultra suivant lesquels. Alors, remarquez juste qu'il n'y a pas d'alimentation sur le top achat ici présent. Elle est ici, l'alimentation. J'en parlerai tout à l'heure. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors par le processeur, donc on prend un Intel Core i3 6100. Alors on a souvent un préjugé sur les Intel Core i3 comme quoi c'est mauvais parce que c'est petit, c'est pas bien, mais faut savoir que suivant, dépendamment de la carte graphique que vous mettez, il y aura absolument aucun problème. En l'occurrence la RX 470, vous n'aurez pas de problème. Donc ce i3 6100, 3,7 GHz, donc c'est un très bon i3, c'est le dernier socket 1151, donc c'est du Skylake. Dual core mais 4 threads. Alors l'avantage du i7, pardon du i3 par rapport au Pentium, si vous voulez, les Pentium donc 2 cœurs et 2 threads, enfin, excusez-moi de l'accent, mais en fait certains jeux demandent absolument 4 cœurs pour s'ouvrir. Et lorsque vous prenez un i3 qui a l'hyperthreading, donc il a les 4 threads, les jeux le détectent comme s'il avait 4 cœurs, donc c'est bon, vous pouvez ouvrir votre jeu. Tandis qu'avec le Pentium, il y a certains jeux que vous ne pourrez tout simplement pas ouvrir. Donc voilà pourquoi mieux vaut, je préfère partir sur un i3 plutôt qu'un Pentium, même si les Pentiums sont encore moins chers. Et puis il est quand même un petit peu plus performant qu'un Pentium, même lorsque le Pentium est overclocké. Donc voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à dire. 3 mégas de cache, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même du 64 bits. Bon, ça c'est un peu la base. Ça accepte la DDR4 en basse fréquence, mais la DDR4 quand même. Ou la DDR3L. Mais là, en l'occurrence, on a pris de la DDR4. Ensuite, on va partir sur une petite carte mère, mais qui fera tout ce qu'il faut. Donc la MSI H110M Pro VD, donc le chipset H110M. Non, pardon, H110, M, ça veut juste dire que c'est une micro ATX. Hein. H110, c'est vraiment le plus petit chipset des processeurs Skylake, enfin du socket 1151. Mais pour ce qui est du gaming, il fera tout ce qu'il faut. Vous pourrez pas faire de SLI, vous pourrez pas faire d'overclocking, mais le reste est assez bon. Vous avez pas beaucoup de ports SATA, mais bon, à l'arrière, vous avez 6 ports USB, c'est le minimum, un DVI, un VGA et 3 jack audio, un port PS2 souris clavier. Voilà. C'est le strict minimum pour du gaming. Après, c'est clair que c'est pas hyper évolutif, mais bon, encore une fois, à ce prix-là, on peut pas non plus faire des miracles. Hein. Mais sachez que vous n'aurez pas trop de problèmes en gaming avec cette carte mère. On passe maintenant à la RAM. Alors la RAM, j'ai tout simplement 8 Go 2x4 les G-Skill Aegis. C'est du 2133 MHz, hein, parce que c'est le plus bas, on va dire, de la DDR4. Et donc elles sont assez jolies, c'est du custom léger, disons, parce que c'est pas un refroidissement custom, mais elles sont pas dégueu, il faut le dire. C'est du custom, c'est joli. Et puis c'est de la RAM quoi, 2 fois 4 Go, donc 8 Go c'est le strict minimum aujourd'hui, 8 Go pour jouer à des jeux, vous pourrez évoluer sur plus si un jour vous le souhaitez, voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire, oui c'est la latence 15, 15, c'est pas une super incroyable latence, mais ça fera le taf. En jeu ça change pas grand chose. Ensuite, pour la carte graphique, alors là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi on peut avoir une assez bonne puissance avec une config avec un bris relativement réduit. On peut prendre la Saphir Radeon, donc Saphir c'est quand même une des les meilleures, comment on dit, les meilleurs customs des cartes graphiques AMD, enfin en tout cas à mes yeux. Une RX 470 Nitro plus OC, donc elle est overclockée de l'usine, elle a 4 Go de GDDR5, oui c'est de la GDDR5, c'est pas de la HBM. Et c'est largement suffisant pour les jeux, enfin largement ça dépend, pour les jeux tant que vous restez en 1080, enfin 1080p pardon, vous aurez aucun souci. Donc c'est vous pouvez voir c'est une jolie carte graphique qui est fournie avec deux DisplayPort, deux HDMI et un DVI, je crois. Oui, DVI, faut juste pas que je dise de conneries. Alors, ouais, DVI, ah non, DVI-D Dual Link, pardon, j'ai dit une connerie, oui, c'est du DVI-D. Euh, et ces cartes graphiques, les RX sont très optimisées pour d'ailleurs DirectX 12, OpenGL et Vulkan. Donc sur certains jeux, elles dépassent la puissance du 1060. Faut savoir que la RX 470 est, comment dire, presque un tout petit peu moins puissante que la RX 480, mais par contre là c'est la version 4 Go. Et là, franchement, grosso modo, elle a les performances d'une 970 de chez Nvidia, donc. Hein. Et c'est vraiment pour ce prix-là, avoir une carte graphique qui a la performance d'une 970 avec vraiment 4 Go de VRAM cette fois, c'est plutôt bien. Faut savoir qu'AMD, ils sont très très forts dans le milieu de gamme. Ça, faut vraiment leur laisser. Moi, je suis assez neutre hein, en ce qui est des marques cartes graphiques, mais là, dans le milieu de gamme, AMD, ils tuent tout, il faut le dire. Donc voilà, ouais, j'ai dit de HDMI, de DisplayPort, un DVI-D.
Des fois les performances dépassent la 1060 si vous êtes sur des jeux optimisés Vulkan, voire OpenGL ou même tout simplement DirectX 12 des fois. Voilà, puis compatible avec la VR, ça c'est normal. Les cartes graphiques d'aujourd'hui, elles sont toutes. Donc voilà, une très très bonne carte graphique, je vous la conseille. Elle consomme pas trop pour une AMD. Ils ont réglé le problème qu'il y avait avec la RX 480 de base non custom, c'est-à-dire qui pompait beaucoup trop sur le PCI. Mais là, c'est vraiment une très très bonne carte graphique pour ce prix-là, vous serez vraiment pas déçu. Et puis ça colle très bien avec le processeur que je lui ai mis. Voilà, donc pour le stockage, alors là, on fait du basique, un Seagate Barracuda de 1 Tera. De temps en temps, je préfère prendre un Western Digital Caviar Blue 1 Tera, mais là, les prix varient un petit peu, puis il est quand même un petit peu plus cher, donc je vous conseille quand même le Seagate Barracuda de 1 Tera. Mais en tout cas, ça reste du basique, donc c'est du 7200 tours minute, c'est 64 mégas de cache, et puis c'est un disque dur en 3 pouces et demi. Il est très connu, il est très utilisé, il fait le taf comme il faut. Sachant que 1 Tera aujourd'hui pour des jeux c'est un petit peu maigre parce que les jeux commencent à prendre une place complètement folle, mais pour une config de ce prix là ça suffit. Puis de toute façon vous pourrez en rajouter un par la suite, hein, il y a de quoi faire. Ensuite on part sur le boîtier. Le boîtier, un Bitfenix Nova blanc. Alors vous pouvez prendre le noir, c'est le même prix, c'est dépendamment de vos goûts. Moi je préfère le blanc, mais c'est vraiment dépendamment de vos goûts. Alors c'est un boîtier avec un très très bon rapport qualité-prix parce qu'il est à 33 €. Et c'est quand même de la qualité, ça. C'est pas du foutage de gueule niveau finition, niveau poussière et tout. C'est un boîtier qui est très fermé, qui est très sobre. De ce fait, vous n'aurez pas trop de problèmes niveau poussière et insonorité. Par contre, après, niveau ventilation, le seul défaut, c'est que si je dis pas de conneries, il n'y a qu'un seul ventilateur. Donc ça, bon, en général, ça suffit. De toute façon, vous avez une config qui va pas trop chauffer, hein. Le i3 ne va pas trop chauffer. Vous aurez pardon, la carte graphique est un bon refroidissement custom. Pardon, j'ai bégayé un petit peu. Et elle fera rentrer toute votre config sans problème. Donc à partir de là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ceci étant fait, on va partir sur le dernier composant, l'alimentation. Donc l'alimentation, elle n'est pas disponible sur Topachat. J'ai trouvé sur Grosbiel, là où c'est la moins chère, elle est à 45 €. C'est une FSP, FSP 560 GH machin truc plus. En gros, c'est une marque FSP, donc c'est une très bonne marque, hein, qui est bien reconnue, qui est 8 ans de plus bronze. Et à part ça, il n'y a pas d'autre chose à dire, mis à part qu'elle fait du 500 watts. Bon, c'est écrit entre 450 et 599, mais ça suffit, hein. Vous n'aurez pas trop de soucis d'instabilité. De toute façon, tant que vous êtes sur du mono GPU, il n'y aura pas besoin d'avoir une alimentation qui est hyper stable. Tant que vous overclockez pas tout ce qu'il faut. C'est une alimentation bas de gamme, mais qui n'est pas. En tout cas, c'est pas du no-name, c'est du suffisant, c'est de la marque. Les câbles, j'ai entendu dire que les câbles, cette alimentation, sont pas hyper. Enfin, sont un petit peu cheap, mais font quand même le taf parce que c'est quand même. C'est pas des câbles chinois de balle, faut vous inquiétez pas, c'est quand même des câbles normaux. Par contre, chose à savoir, cette alimentation n'est pas vendue avec un câble d'alimentation, c'est-à-dire le trou là que vous voyez ici. Est-ce que je peux avoir les... Non, je peux pas. Mais en gros, là où il y a ma souris, ce trou-là, bah, il faut vous acheter le câble à part. Vous pouvez le trouver pour 3-4 € à peine, hein. C'est pas un souci, mais même si vous avez une vieille PS4 ou qui vous sert plus ou n'importe quoi, c'est exactement le même câble. Vous pouvez le trouver facilement. Donc ça, pour moi, c'est pas un problème. De toute façon, si vous voulez une alimentation un peu plus chère, qui a déjà le câble, bah, vous devez payer un peu plus cher, ça reviendrait au même, quoi. À la différence que SSI est quand même déjà 8 ans de plus bronze. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette alimentation. En sachant que vous n'aurez pas une très très grosse utilité parce qu'elle n'a pas beaucoup de câbles et que les câbles sont assez courts, mais dans le boîtier est assez petit, donc ça devrait passer large. Sur ce fait, ben, j'ai rien d'autre à dire, donc c'était ma config. J'espère que vous en aura plu. En tout cas, c'est une config qui vous fera permettre de jouer aux jeux récents, en tout cas en moyen élevé, voire ultra pour les pas trop gourmands. En tout cas, Minecraft, CSGO, Team Fortress 2, ça va tourner à fond. Overwatch, je sais pas si ça va tourner à fond Overwatch, mais quasiment. À mon avis, ça peut. Et voilà, bon, vous remarquez, il n'y a pas de SSD, mais à ce prix-là, on va quand même s'en passer. C'est bien les SSD, mais à ce prix-là, voilà, on va s'en passer. Je ferai bien évidemment d'autres présentations de config un petit peu plus haut de gamme. Ben là, vous avez quand même un truc assez sympathique, un petit jouet qui détruit la PS4 et la Xbox One ensemble. Voilà. Sur ce, je vous laisse, c'était Conservator, à la prochaine.